Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance d'enseignement à distance. Notre cours aujourd'hui s'intitule La classification des êtres vivants destiné aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Comme une introduction, au cours des sorties réalisées dans l'environnement extérieur, vous avez rencontré certes des êtres vivants dont vous ne connaissiez pas le nom. Alors, quels sont les critères utilisés pour classer un être vivant, quel que soit un animal, ou bien un végétal, ou bien un micro-organisme? La première activité sera consacrée sur la classification des animaux. Alors, si on veut classer les animaux, on doit se baser sur un critère de classification ou bien sur plusieurs critères de classification. Mais qu'est-ce qu'un critère de classification? Un critère de classification, c'est un caractère commun à certain nombre d'êtres vivants permettant de les regrouper en un même ensemble. C'est pour cela on voit que le règne animal peut se diviser en deux grands groupes. Il y a les animaux formés d'une seule cellule, il y a aussi les animaux formés de plusieurs cellules. Les animaux qui sont formés d'une seule cellule sont appelés les protozoaires, alors que les animaux formés de plusieurs cellules eux-mêmes peuvent se diviser en deux grands groupes. Il y a les animaux possédant une colonne vertébrale, appelés les vertébrés, et il y a les animaux qui ne disposent pas de colonne vertébrale, appelés les invertébrés. Enfin, on va trouver que le règne animal peut se diviser en trois grands groupes. Il y a les vertébrés, il y a les invertébrés, et il y a les protozoaires. Passons d'abord aux vertébrés. Le premier composant des vertébrés, ce sont les mammifères. Les mammifères, comme vous voyez aussi ici dans cette image, on voit que l'outre. L'outre, c'est un animal qui a une peau qui est recouverte de poils. Tout animal qui dispose d'une peau recouverte de poils est parmi les mammifères. Le deuxième groupe sont les oiseaux. Les oiseaux, ils disposent d'une peau recouverte de plumes. Le troisième groupe, ce sont les reptiles. Les reptiles, comme vous voyez dans cette image, ils disposent d'une peau recouverte d'écailles soudies. Le quatrième groupe, ce sont les amphibiens. Les amphibiens, comme vous voyez ici, ils ne disposent pas de poils, pas de plumes, pas d'écailles, etc. Ils ont une peau nue. Le dernier groupe, ce sont les poissons. Les poissons, ils ont recouvert d'écailles libres.